Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Il reste à peu près 4 mois avant le 31 décembre 2025 et je vais vous dire exactement comment je vais m'organiser pour faire de cette fin d'année une année satisfaisante pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon plan, mon organisation à partir de septembre qui me permet en fait de travailler sur mes divers objectifs avant la fin de l'année. Donc ça passe par une partie introspective, puis le plan d'action avec l'ajustement de mes objectifs et ensuite le côté mindset. Mais avant toute chose et avant de plonger dans cet épisode, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon été. Donc au moment où je tourne cet épisode, on n'est pas encore en septembre, mais ça va être le premier épisode du mois septembre. On sera le 1er septembre. Donc joyeux anniversaire à ma copine Cissé si elle écoute cet épisode car c'est son anniversaire. Et également, les feel boost ne sont pas encore terminés. Donc les feel boost, si vous êtes nouveau, alors juste pour réexpliquer du coup un peu le principe et aussi bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent Feel Positive. Les feel boost, c'est un concept que j'ai en fait créé cet été qui permet en fait d'avoir un épisode par jour entre 5 et 20 minutes pour booster en fait votre mindset, vous booster dans votre développement personnel et avoir en fait un peu des épisodes on the go à écouter tout le mois d'août. Donc ça, c'est le concept des feel boost. Vous n'allez pas avoir ce concept-là du coup à partir de septembre. Ça restait simplement pour cet été. Et dans Feel Positive, vous allez vous découvrir aussi différents types de formats. Donc, vous allez avoir les affirmations on the go, qui sont en fait des affirmations positives à écouter en boucle. Vous allez avoir les formats Feel Good, qui sont des interviews, en fait, des conversations avec des professionnels, des entrepreneurs qui nous parlent de leur activité et comment leur activité contribue au développement personnel, au bien-être, etc. Vous allez avoir le format Feel Spiritual, où moi, je vous parle un peu de mon chemin spirituel et les choses que je fais. En fait, de manière spirituellement, j'ai également des invités dans ce format-là que j'invite, qui nous parlent de leur, justement, de leur activité. J'ai les formats Feel Secure, qui sont du coup des conversations avec des personnes, qui ne sont pas obligées d'être des entrepreneurs ou des professionnels, ça peut être vraiment n'importe qui et qui m'amènent en fait une thématique de développement personnel et on parle sur ce sujet-là. Ça permet en fait d'intégrer vraiment, tout le monde en fait dans le podcast. Et du coup, le dernier format qui est le format Feel Boost dont je vous ai parlé, qui est le dernier format que j'ai créé. Voilà, donc pour toutes les personnes qui découvrent le podcast, voilà, je voulais justement refaire un petit point, comme ça vous savez un peu, de quoi est composé Feel Positive et là, du coup, on revient dans le type de format normal, donc les épisodes de Feel Positive à partir du 1er septembre où je reprends, du coup, un épisode par semaine et non un épisode par jour. Voilà. Les Feel Boost, je vais peut-être les refaire, en édition, automne-hiver. Donc le but, c'est en fait d'avoir une édition automne-hiver et printemps-été, entre guillemets, ou peut-être plutôt le contraire puisque j'ai fait fin, été en fait. Donc voilà. Mais bon, je verrai comment ça se dégroupit. Donc du coup, aujourd'hui, comme je disais, on va parler un peu d'objectifs et comment se préparer en fait pour cette fin d'année parce qu'effectivement, on arrive en septembre, ça fait un petit peu peur, c'est la rentrée et la fin de l'année, c'est à peu près dans 4 mois. Donc, je veux pas que vous paniquiez, je sais que septembre, c'est souvent un moment où la plupart il y a 2 écoles. Il y a la plupart des personnes qui vont être super excitées, d'autres qui vont être beaucoup plus anxieux parce que le temps passe extrêmement vite et on va se dire: «Punaise, mais en fait, on est déjà en septembre, j'ai l'impression d'avoir rien fait». Et donc le but, ce n'est pas de paniquer puisque voilà, on va reprendre tout ça et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode pour que vous puissiez peut-être aussi, vous dire, OK, où vous en êtes dans vos objectifs, dans votre vie et cetera. Donc
La première partie, c'est effectivement donc la partie introspective que j'aime toujours faire moi de mon côté. C'est ça me permet en fait de faire simplement un point où j'en suis en fait, depuis entre janvier à aujourd'hui en fait. Je trouve que c'est très important parce que c'est que en faisant des introspections que vous avez des prises de conscience et que vous savez où vous en êtes. Et je trouve que lorsqu'on fait pas de point comme ça dans sa vie, et ben, on sait pas en fait sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui nécessite notre attention? Donc du coup, je trouve que cette partie introspective n'est pas à négliger quand vous faites ce type de point-là. Donc prenez vraiment, une feuille et un stylo ou un carnet, si besoin parce que ça vous permettra de prendre des notes. Si vous écoutez ça en voiture, ce n'est pas grave, mais reprenez des notes par la suite, je pense que ça peut très bien vous aider. Donc, ce que je fais en général, c'est que moi, je me pose des questions pour me dire, pour savoir où j'en suis. J'ai fait un épisode Feel Boost, justement, c'était un de mes premiers épisodes Feel Boost en août, qui s'appelle 5 questions à se poser avant septembre, parce qu'en fait, ça reprend les bases. C'est vraiment la base à faire avant de commencer en fait la rentrée. Et moi, j'ai répondu moi-même du coup à ces questions-là, puisque je me suis préparée à l'avance et c'est quelque chose que j'aime bien faire et je vais du coup vous donner mes réponses sur ces 5 questions et on va les reprendre ensemble. Donc du coup, le but c'est que vous reprenez ces 5 questions et de voir comment vous pouvez intégrer ce que vous avez découvert avec ces questions sur le reste de l'année. Donc, c'était quoi ces 5 questions? Donc la première question c'était: «Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi cet été?» Donc, pour ma part, par exemple, cet été, je vous ai fait un épisode Feel Boost là-dessus, justement, où je vous ai dit que, en fait, pendant l'été, j'ai un peu un format hybride, parce que j'ai l'impression d'avoir un mix de mes énergies masculines et mes énergies féminines. Pour rappel, un peu, l'énergie masculine, c'est vraiment l'énergie qui est un peu plus dans le contrôle, dans l'action, être dans le faire, faire, à l'opposé de l'énergie féminine qui est plus dans la créativité, le ralentissement, la réception des compliments. Vraiment une énergie beaucoup plus douce, en fait, où justement, bah, en fait, on embrasse son côté féminin. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu ces 2 formats. Pourquoi? Parce que, je suis beaucoup plus dans le ralentissement en été et quand je suis dans cette partie de ralentissement, c'est là où justement j'ai beaucoup plus d'idées. Je suis beaucoup plus créative, mais parce que du coup, voilà, je prépare après ces idées. Dès que j'ai une idée, je prépare, je commence à faire un peu un plan d'action dans ma tête et ben, c'est là où justement après je me reconnecte à mon énergie masculine où je vais commencer à préparer les choses, à planter mes graines et cetera. Donc ça, c'est une chose, par exemple, que j'ai, découvert sur moi cet été. Le fait est que je sois plus dans ce ralentissement, par exemple. Également, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, l'été, je suis plus en phase à faire, par exemple, du sport chez moi. Donc du coup, je vais pas, du coup, à la salle de sport. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que j'aime bien faire. Et cet été, j'ai vu qu'au final, j'adorais, en fait, faire du sport chez moi. J'ai tous les équipements, je me suis acheté un tapis récemment, j'ai des poids, j'ai, des élastiques, enfin, j'ai vraiment tout pour pouvoir bien faire mon workout. Et ça me plaît énormément. Donc sur cette première question, vraiment, vous mettez toutes les choses qui reviennent. Je vais pas vous dire ce que j'ai découvert, mais je vous donne des petits exemples pour que vous puissiez, en fait, voir comment vous pouvez, trouver, bah, justement, ces mêmes choses de votre côté. La deuxième question, ça va être: «Qu'est-ce que je veux absolument préserver dans ma routine de rentrée?» Eh bien, dans cette question, il faut penser à toutes ces choses, en fait, qui vous servent et toutes ces choses qui vous desservent. Donc par exemple, moi, dans ma routine de rentrée, qu'est-ce que je veux garder? C'est le fait est que je suis très healthy. Bon, très healthy, j'abuse, mais en fait, je fais très attention à mon alimentation, ma nutrition. Je suis dans une phase de perte de poids, je vous en ai parlé un peu sur Instagram. Il faut que je vous fasse une vidéo, positivity, là-dessus, sur YouTube, mais donc du coup, en fait, je fais très attention aux aliments que je mange et cetera. Hem Parce que voilà, je suis dans ce mood de perte de poids et également, je veux préserver ça pour la rentrée, pour le reste, des mois à venir parce que j'ai des objectifs à ce niveau-là, santé physique, mais également mentale et je veux garder en fait aussi l'équilibre que j'ai bien instauré dans ma vie. C'est-à-dire que j'en parle souvent, mais
je favorise énormément mon bien-être, j'écoute beaucoup mon corps et ça, c'est quelque chose que je suis très satisfaite. Parfois, je vais avoir des moments où effectivement, je suis beaucoup plus dans l'action que dans le ralentissement, mais j'arrive bien à équilibrer lorsque je sens que c'est déséquilibré, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous voulez préserver dans votre routine? Autre chose que je souhaite préserver, c'est mes moments de méditation. La méditation, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu que ça me faisait du bien, donc c'est quelque chose que je vais toujours préserver dans ma routine. Que ça soit 5 minutes, 10 minutes, ça me fait toujours du bien en fait d'avoir la méditation, de faire des exercices de respiration, des choses très très simples qui, moi, me permettent de me sentir bien. Donc, cherchez ces choses-là que vous souhaitez préserver pour la rentrée, par exemple. Et du coup, ensuite, la troisième question, ça va être du coup, où j'en suis dans l'achèvement de mes objectifs. Donc là, vous pouvez vous dire, sur une échelle de 0 à 10 par exemple, où vous en êtes. Vraiment, sincèrement, où vous en êtes. Et moi, sincèrement, je suis à 6 sur 10. Alors, il y a des objectifs que j'ai déjà accomplis, d'autres qui sont toujours en progrès, par exemple. Donc, par exemple, un de mes objectifs accomplis, c'était justement de changer de boulot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai accompli en début d'année. Donc ça, c'est tic. Mais par exemple, un autre objectif que je n'ai pas forcément accompli, c'est du coup atteindre un certain nombre d'écoutes. Bon, ça, c'est toujours en progrès. Et c'est pourquoi, par exemple, les feel boost, c'est venu. Mais les feel boost, c'était pas forcément une idée que j'avais eue, hem, qui était de base que je devais faire. Ça m'est simplement venu comme ça. Bref, j'ai essayé de pas m'égarer. Hem, Ensuite, du coup, vous pouvez, voilà, quand vous avez dit vous vous donnez un score, vous pouvez, hem, simplement écrire, en fait, justement vos ressentis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ressentez sur le fait est que vous vous êtes donné un score sur 6 sur 10? Qu'est-ce qui ne va pas? Et cetera. Donc, pourquoi? Quels sont les objectifs accomplis? Quels sont les objectifs non accomplis? Donc, quatrième question, ça va être: quel changement je souhaite voir pour les derniers mois de l'année? Donc là, en fait, vous pouvez également lier avec ce que vous avez découvert sur vous cet été et également ce que vous souhaitez préserver dans votre routine. Si par exemple en été, vous avez fait quelque chose de nouveau et que quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez garder, justement, pour les derniers mois de l'année. Et ça va opérer un changement. Par exemple, j'ai une de mes copines, ma copine Sophie, cet été, elle a commencé à faire du badminton et à courir. Et c'est quelque chose qu'elle a jamais fait auparavant et elle a kiffé ça. Et du coup, je lui ai posé la question et je lui ai dit: «Est-ce que du coup, c'est un changement positif que tu souhaites justement, préserver pour la fin de l'année?» Et elle m'a dit: «Oui, franchement, je kiffe. Si je peux garder ça pour la fin de l'année, je vais continuer à le faire». Et ça va mener justement à un changement, physique, de sa santé physique, corporelle, puisqu'elle aussi, elle est dans un mood de perte de poids. Donc du coup, ça contribue à ce changement-là. Donc on va dire que le changement qu'elle souhaite voir à la fin de l'année, ça va être un changement du coup un changement physique. Pour ma part, un changement que je souhaite voir opérer, ça va être forcément un changement également physique, que je commence déjà à voir, mais également un changement spirituel. Pourquoi? Parce que en fait, je commence en fait, toute une partie spirituelle sur le transgénérationnel, je vous en avais déjà parlé. Transgénérationnel, karmique et cetera. Donc du coup, je pense que commencer à faire cela, ce travail là-dessus, ça permet également donc, à amener du changement sur, du coup, ma vie en général, hem, mes objectifs. Donc je pense que ça va bouger à ce niveau-là aussi, puisque je vais, en fait, travailler sur des choses qui sont inconscientes de mon côté. Donc, voilà, je pense qu'il y aura ce changement spirituel positif, hem, qui qui va opérer, du coup, sur cette fin d'année. Et la dernière question, c'est: qu'est-ce que je laisse derrière moi sans culpabiliser? Donc là, vous pouvez penser à toutes les choses que vous souhaitez laisser derrière. Et c'est pas forcément des choses matérielles, c'est des choses également immatérielles. Donc, par exemple, pour ma part, ça va être le fait de ne pas être parfaite et que je suis parfaitement imparfaite. Et parfois, j'ai tendance à me dire: «Ah mais j'aurais dû faire plus ici, j'aurais dû faire ça ou ça, j'aurais dû mettre plus de temps, je ne sais pas, pour
je ne sais pas, tel post ou tel reel et au final, je me dis: «Mais en fait, c'est OK Andy parce que en vrai, si tu commences à penser comme ça, à trop te concentrer sur des mini détails, tu sais très bien que tu vas jamais y arriver» et j'ai toujours besoin de d'avoir cette petite conscience en moi pour me dire: «Non, t'inquiète, c'est OK Andy, t'as pas besoin de faire les choses parfaites, t'as juste besoin de les faire» et au final, c'est un bon rappel parce que, par exemple, rien que pour les feel boost, si je pensais à tous les petits détails et toutes les fois où je fais des des fautes ou des trucs comme ça, que je refaisais la vidéo et tout, je les aurais jamais sortis au final, alors que j'ai été très productive sur les feel boost. Par exemple, je vais boire un petit peu. Mmh. Également, autre chose que je laisse derrière moi sans culpabiliser, c'est peut-être de ne pas plaire à tout le monde. Là, je parle plus, peut-être du niveau entrepreneur, hem, parce que à chaque fois, je pense que quand on est entrepreneur, on a tendance à vouloir que tout le monde, en fait, aime ce qu'on fait. Mais au final, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne et il faut toujours se dire qu'il y a des personnes qui vont plus résonner avec notre contenu, des personnes qui vont plus résonner avec ce qu'on fait, avec qui vont avoir nos mêmes valeurs et il y a d'autres personnes qui vont pas forcément les avoir et ça, c'est normal et je vous dis ça parce que j'avais reçu un commentaire et j'avais pas forcément compris et en fait, je me disais: «Mais je comprends pas parce que c'est pas un retour, très constructif et je comprends pas forcément». Et en fait, là, elle me disait la fille, «J'aime beaucoup ton podcast, mais parfois je trouve que ce n'est pas forcément structuré». En fait, si, c'est constructif. Mais du coup, quand j'ai vu l'épisode dont elle me parlait, je trouvais que j'ai réécouté l'épisode, mais je me suis dit: «Mais je comprends pas de quoi elle parle». Parce que justement, à chaque fois dans mes épisodes de podcast, voilà, si vous me connaissez, vous savez que je suis très organisée, je vous parle toujours de ce qu'on va parler et je structure en thématique, en fait. Je me suis dit: «De quoi elle parle que ce n'est pas structuré?» et du coup, ça m'a pris la tête où carrément j'ai commencé à chercher quel était l'épisode dont elle parlait réellement et je me suis dit: «Mais en fait, Andy, qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu t'en fiches?» Je suis très réceptive au quand c'est constructif, mais au final, j'ai repensé à un épisode de podcast de Jay Shetty, On Purpose, si vous connaissez, où Jay, il disait un truc super intéressant, c'est qu'il disait: «Il y a des personnes qui vont commencer à vous écouter». En fait, il faisait référence à lui, où il disait il avait reçu quelque chose comme ça et en fait, il disait: «Il y a une personne», j'ai reçu récemment des, des commentaires de personnes qui viennent d'écouter On Purpose. Sauf qu'ils connaissent pas On Purpose depuis longtemps. Ils viennent d'écouter On Purpose et ils ont dit des commentaires qui sont relatifs à des choses qui sont même pas moi, en fait, qui sont rien à voir avec la personne que je suis et cetera. Et en fait, Jay, il disait, hem: «Mais au final, ces personnes-là, ils ont écouté que peut-être 2 3 épisodes de On Purpose, ils ont pas écouté On Purpose depuis le beginning, donc ils savent pas qui je suis en tant que personne. Ils savent pas quelle est l'essence du podcast. Donc prendre du temps à se prendre la tête pour ce type de commentaires, ça n'a pas de sens pour moi», en parlant de lui. Il a dit: «Ça n'a pas de sens pour moi parce que en gros, les vraies personnes qui connaissent le podcast, ils savent qui je suis. Ils savent, ce que j'ai construit et c'est sur ça que je dois me concentrer». Et c'est fou parce que justement, ça résonnait énormément et c'est ça qui m'est venu à la tête quand justement j'ai commencé à chercher, mais de quel épisode elle parle? Et je me suis dit: «Mais wait a minute Andy, en fait, les personnes qui écoutent Fil Positif depuis longtemps, ils savent que comment tu structures ton podcast. Ils savent que justement, tu es très structuré, tu es très organisé. Donc en fait, ce type de commentaire, bien que sur le fond, il a l'air très constructif, au final, il n'est pas forcément très constructif parce que la personne, elle vient simplement peut-être de découvrir Feel Positive et elle ne sait pas l'essence de Feel Positive. Donc, il lui faut peut-être beaucoup plus de temps de découvrir les épisodes et voir que comment je, comment dire, je structure les podcasts. Si elle est tombée sur un épisode comme Affirmation on the Go ou peut-être les Feel Boost, elle ne sait pas forcément que j'ai peut-être plusieurs formats et chaque format est différent. Donc du coup, je laisse the benefit of the doubt et c'est un moyen de se rappeler que de toute façon, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Aussi peut-être la perception du mot structuré, il est peut-être différent pour moi et pour elle. On n'a pas forcément la même manière de savoir c'est quoi structuré pour l'un et l'autre et que c'est surtout que, bah, en fait,
C'est un moyen de me dire que accepter aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas forcément kiffer, la manière dont je structure mes podcasts, la manière dont je parle ou quoi que ce soit. Et il faut se rappeler qu'on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc ça, c'est un bon moyen, je vous donne des bons exemples pour que vous puissiez faire un peu la même chose avec ces 5 questions. Je vous rappelle que j'ai fait un épisode Feel Boost à ce sujet que j'ai mis dans la description de l'épisode, donc vous pouvez revenir là-dessus, sur cet épisode Feel Boost où j'en parle. Je crois qu'il fait 5 minutes ou quelque chose comme ça et après revenir sur cet épisode. Et si vous avez déjà écouté l'épisode Feel Boost où j'en parle et que vous avez déjà fait l'exercice à répondre à ces 5 questions, encore mieux, vous êtes au top du top. Ensuite, quand j'ai fait cette partie introspective, hein, ça vous prendra un peu plus de temps et il faut le faire vraiment sérieusement, hein, le faites pas à la va-vite. C'est pour ça que l'introspection, c'est très important puisque ça vous permet vraiment de vous ouvrir l'esprit et ensuite mettre les actions, sur ce que vous avez trouvé. Donc ensuite, on passe à la partie justement plan d'action. Donc, la partie plan d'action, c'est là où je vais préparer en fait la fin de l'année, où je vais revoir en fait du coup mes objectifs et les actions dans mon tableau de bord de ma méthode aparté. Donc en fait, je vais m'organiser une journée où en fait, je vais voir tous mes objectifs, les réajuster en fonction de ce que j'ai répondu et je vais regarder s'ils ont peut-être été trop ambitieux par exemple ou s'ils sont encore faisables pour l'année, en cours et du coup, je vais évaluer également les résultats, donc des objectifs que j'ai déjà atteints. Donc je dis: «Je vais m'organiser une journée», mais ça prend quoi? Peut-être 1 ou 2 heures. En fait, il faut faire vraiment les choses sérieusement. Si vous pensez que: «Oh, je n'ai pas le temps de faire ça» ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas quelque chose qui est prioritaire pour vous. Moi, travailler sur mes objectifs, c'est prioritaire pour moi. Donc c'est pour ça que j'aime passer du temps là-dessus. Et en fait, là, je vais faire vraiment aussi une évaluation de mes résultats, de certains objectifs et ça correspond à ma méthode E, de ma méthode aparté. Et donc du coup, ça va me permettre d'avoir en fait une bonne visibilité sur ce qu'il me reste à faire sur la fin de l'année. Donc pour rappel, ma méthode aparté, c'est ma méthode entre guillemets «de productivité» que j'utilise et qui fait partie de mon programme RAS qui me permet en fait d'allier du coup mes objectifs à mon bien-être. Et en fait, j'ai un tableau de bord interactif qui me permet justement de définir mes objectifs, de faire un plan d'action avec des questions introspectives comme je vous ai parlé juste en haut, juste avant par exemple. Et ensuite de pouvoir mettre toutes les actions que j'ai pour chaque objectif. Donc en fait, je les décompose en mini objectifs. Je les intègre dans mon emploi du temps avec des routines bien-être. Puisqu'en fait, le but de la méthode aparté, c'est vraiment que vous puissiez, avoir un meilleur équilibre de vie, celui qui respecte votre rythme et votre, emploi du temps. Donc c'est pour ça que vous avez toujours cette possibilité donc de pouvoir changer vos routines et cetera. J'ai fait un épisode là-dessus que je vous mettrai également en description de cet épisode où j'explique vraiment tous les détails de la méthode aparté, en exclusivité puisque c'est quelque chose qui se trouve dans mon programme Rise. Donc du coup, je vous invite à faire ça. J'ai également dans mon freebie, heu, Équilibre de vie en un clic que vous pouvez la retrouver et vous pouvez commencer à le faire. Mais voilà, en fait, je vais simplement prendre le temps à travailler sur mes objectifs, à regarder ce que je dois ajuster pour pouvoir, savoir où j'en suis et en fait mettre les dernières actions en place, pour atteindre mes objectifs. Donc par exemple, c'est aussi un bon moyen de se dire: «OK», par exemple, si vous avez un objectif qui était, économiser pour une maison, où vous en êtes à ce niveau de cet objectif? Est-ce que vous avez économisé assez à ce jour? Ou est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir économiser jusqu'à la fin de l'année pour avoir, par exemple, un déposit, enfin, comment ça s'appelle? Une caution pour une maison, pour la fin de l'année. Donc là, par exemple, si vous rendez compte que, ouais, non, ça va pas être possible à la fin de l'année, dans ces cas-là, peut-être que cet objectif, il a été un petit peu trop ambitieux pour cette année et qu'il est peut-être mieux de le mettre à l'année prochaine ou à l'année d'après. Donc là, c'est à vous de réfléchir justement en fonction de où vous en êtes financièrement et cetera, par exemple, pour savoir si c'est un objectif plutôt à long terme ou moyen terme et pas court terme. Donc c'est exactement justement cette étape-là, la partie où je parle de plan d'action, où en gros vous faites votre aparté.
Et c'est pourquoi j'adore le nom de ma méthode, parce que c'est vraiment faire un aparté entre vous, pour pouvoir se concentrer sur vos objectifs, sur vous, en fait. C'est un peu du me time, hem, productif. Donc voilà, c'est prendre le temps du coup sur cette partie-là, à travailler, à revoir vos objectifs. Si vous n'avez pas besoin de faire ma méthode aparté, vous pouvez très bien le faire en vous posant des bonnes questions, en reprenant en fait chaque objectif un à un et de vous dire où vous en êtes. Clairement, est-ce que cet objectif, vous aurez le temps de vous consacrer, ou pas cette année? Est-ce que du coup cet objectif, il vous correspond toujours? Est-ce que vous vous sentez toujours aligné? Parce que en 9 mois, il s'en passe des choses, peut-être que vous êtes plus du tout aligné avec cet objectif et que ça en fait, ouais, vous vous dites, «Bah, en fait, j'ai plus envie, quoi». Donc tout ça, vous le voyez dans cette partie 2 du coup, après les questions introspectives que vous avez fait. Une chose aussi, c'est prendre en compte vos intentions, votre énergie. Par exemple, n'oubliez pas que on arrive en septembre, on va être en automne-hiver bientôt et l'automne-hiver, c'est plus un mood justement introspectif, un mood assez dépressif, qu'on se le dise. C'est là où les gens, on commence à être beaucoup renfermés sur soi-même, on est moins enclin à sortir, on on n'a plus autant d'énergie qu'en en été. Donc prenez bien en compte cela parce que en prenant en compte cela, ça va vous permettre de savoir comment vous allez également, en fait, atteindre vos objectifs. Et ça, c'est très important. Par exemple, je vous ai parlé dans une chose que j'ai découvert sur moi en été, c'est que je kiffe faire du sport, en fait, à la maison. Donc là, j'avais, freeze mon membership jusqu'à septembre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé mon membership. Pourquoi? Parce que en général, je vais plus au sport, je vais plus à la salle en hiver, mais au final, je me suis dit: «Tu sais quoi Andy? Je vais tester quelque chose, une nouvelle routine et je vais voir si effectivement faire du sport à la maison, j'ai autant de résultats que faire du sport à la salle de sport». Sachant que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je vais, je vais faire en sorte de me dire que je vais faire mon workout, pendant toute la fin d'année et l'année prochaine à la maison et voir comment ça se passe. Donc pourquoi? Donc dans un premier temps, ça va me faire des économies, qu'on se le dise. Dans un deuxième temps, ça va me permettre de favoriser plus de temps pour moi, dans le sens que ça m'évite du coup le trajet jusqu'à la salle de sport et dans un troisième temps, ça permet de préserver beaucoup plus d'énergie également, hem, d'être à la maison. Donc du coup, ça me permet de me reconnecter plus avec mon énergie d'automne, par exemple. Donc prenez en compte ce genre de choses parce que ça va vraiment, en dire long sur comment vous allez, en fait, atteindre vos objectifs sur la fin de l'année. Et la dernière partie, c'est la partie mindset. Donc la partie mindset, c'est en fait tout simplement préparer son mindset en fait sur un growth mindset, pas un fixed mindset, et de se dire que oui, vous avez toujours cette possibilité donc d'évoluer, de réussir. Et en fait, c'est de se dire plutôt où vous en êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans un mindset où vous vous dites, ok, bah par exemple là j'ai un objectif, je ne l'ai pas atteint, mais je vais tout faire pour l'atteindre avant la fin de l'année parce que je me le suis mis à la fin de l'année. Si c'est votre mindset, il est comme ça, c'est dans ces cas-là, vous vous mettez vraiment les actions, des actions de fou pour pouvoir les atteindre. Ou plutôt, est-ce que vous êtes dans le mindset où vous vous dites, ouais, ok, bah cet objectif, je ne l'ai pas atteint, et il me reste que 4 mois et s'il me reste que 4 mois, ce n'est pas grave. Je sais que je vais l'atteindre, c'était peut-être simplement pas suffisant cette année pour que je puisse l'atteindre. Et bah, vous savez quoi? Me concernant, et vous allez être surpris, je suis plus dans le deuxième cas cette année. En général, je suis quelqu'un qui est plus dans le mode: «Ouais, si j'ai pas atteint cet objectif-là, je vais tout faire pour l'atteindre à la fin de l'année». Et j'y arrive parce que je me mets plus dans le faire, faire, faire. Mais là, cette année, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus dans une intention, de ralentir sur tous les aspects. Donc c'est pourquoi, là, quand je vais faire ma petite journée aparté, avec mes objectifs, tout ça, je vais faire un peu le point avec, mes objectifs, mon plan d'action que je vais mettre en place
et je vais me dire: «OK, sur les objectifs qui me restent, qui sont normalement possibles à atteindre là, à cette fin d'année, si je ne réussis pas, et ben, c'est pas grave». Ce n'est pas grave, pourquoi? Parce que je sais que où j'en suis aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite et en fait, que au final, ce que j'ai déjà accompli, c'est suffisant et que je n'ai pas envie de me prendre la tête, ni me mettre de la pression sur la raison pour laquelle je n'ai pas réussi un objectif. Parce que je sais que j'ai mis en place les actions, je sais que j'ai fait ce qu'il faut et que parfois, bah, il faut simplement lâcher prise et se dire que bah, ce n'est pas si grave que ça, Andy. En fait, peut-être que c'est simplement le moment où tu dois laisser justement tes graines pousser et qu'en gros, ils vont fleurir et c'est là que tu vas voir les résultats. Donc, ça va être plus dans ce mood que je vais être, justement, dans cette fin d'année. Mais comme je le disais dans un épisode Feel Boost, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je trouve toujours que les objectifs, c'est quelque chose qui nous drive. C'est notre destination. On a besoin de ça pour pouvoir, en fait, avancer. Sans objectif, on ne sait pas où on est perdu, en fait. C'est comme être dans une voiture réellement et ne se pas savoir où aller. Pour moi, c'est primordial. Et comme je disais dans un épisode Feel Boost, c'est que si vous aujourd'hui, vous n'avez pas atteint vos objectifs simplement parce que vous avez été lazy, ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi le fait est que vous peut-être vous n'avez pas atteint vos objectifs parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie et il y a aussi, une autre raison sur le fait est que, bah, vous avez tout mis en place et qu'en fait maintenant, c'est simplement le temps de voir vos graines pousser. Et après, la réussite, le résultat viendra par la suite. Et je suis plus dans ce mood-là, en fait. Parce que c'est vrai que parfois, peut-être que je ne laisse pas le temps à mes graines de pousser, puisque je souhaite en pousser d'autres rapidement, ou continuer, en fait. Donc voilà. Donc, sur cette note, je ne veux pas que vous culpabilisez en faisant cette phase introspective, en vous disant: «Punaise, mais j'ai rien fait cette année». Ne vous blâmez pas. Ne vous blâmez pas. On a tous une vie différente et souvent on oublie, hem, ce qu'on a accompli parce qu'il y a la comparaison aux autres qui rentre en jeu et quand vous voyez souvent ce que les autres ont accompli dans leur vie, dans cette année, ça en fait, ça réduit un peu ce que vous, vous avez déjà accompli. Mais rappelez-vous tout ce que vous avez accompli. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait. Même la petite chose, la plus simple et la plus minime que vous pensez. Parce qu'une chose qui est minime, que vous pensez être minime à votre level, à votre niveau, peut être une grande chose pour les autres. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que je sais qu'avec Jay, par exemple, à chaque fois qu'il parle de quelque chose qu'il a accompli, il trouve que c'est ouais, c'est pas faux. Et je fais, mais tu te rends pas compte en fait que c'est ouf ce que tu as accompli. Et on a souvent cette habitude de diminuer la valeur, diminuer ce qu'on a fait. Alors soyez fiers de vous, peu importe où vous en êtes. Ne vous prenez pas trop la tête parce que la vie est trop courte pour se prendre la tête. Et quand bien même les objectifs restent importants, hem, il est important de lâcher prise aussi. Voilà. Donc je vais juste rappeler en fait les 3 grosses phases, donc les 3 thématiques que j'ai abordées dans cet épisode. C'est dans un premier temps, vous faites la phase introspective en vous posant les 5 questions à se poser avant septembre. Bon bref, peu importe. Si vous écoutez cet épisode, en octobre par exemple, ce sera en octobre, voilà. Mais ces 5 questions, quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien les réutiliser à n'importe quel moment, hein. Voilà. Hem Et vous les adaptez aussi en fonction, de où vous en êtes, de la saison que nous sommes, voilà. Donc cette phase introspective, vous la faites, j'ai mis l'épisode Feel Boost dans la description de l'épisode. Ensuite, on a la phase plan d'action où c'est là que vous allez, on va dire, break down vos objectifs pour savoir où vous en êtes réellement pour chaque objectif, les ajuster, savoir si peut-être tel objectif doit être fait, bah, plutôt dans l'année prochaine ou l'année d'après, puisque c'est important de savoir que des objectifs peut-être sont pas
moyen terme ou court terme et au final sont plutôt long terme. Donc réajustez-les. Faites le point sur les objectifs que vous avez réussis en analysant les résultats et à vous dire, donc là, OK, en fait, qu'est-ce que j'ai fait bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment j'ai réussi cet objectif? Combien de temps ça m'a pris? Et cetera. Ça vous donne une bonne visibilité, en fait et je trouve que c'est trop bien de revenir en arrière aussi parfois, de voir justement, ce qu'on a accompli et ensuite dans cette même phase, faites en sorte de prendre en compte ce que vous avez découvert sur vous en été, ce que vous souhaitez préserver dans votre routine et le changement que vous souhaitez voir dans les derniers mois. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre des intentions, sur vos actions et de surtout de pouvoir, lier vos actions à votre rythme et également à votre énergie. Et la dernière phase, c'est le côté mindset. Ayez toujours un growth mindset, façon, donc un mindset évolutif, à se dire que vous pouvez évoluer, à être curieux, apprendre, mais surtout pensez à lâcher prise sur le tout, en fait. Lâcher prise sur le fait est que si vous n'avez pas atteint un objectif à la fin de l'année, eh bien c'est OK. Il y a toujours l'année prochaine, que Dieu nous préserve, pour pouvoir l'atteindre. Voilà, voilà, les amis, sur cette note. Sur ce, j'espère que ça a résonné pour vous et que du coup, vous allez faire cet petit exercice. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour savoir comment ça s'est passé. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode qui sera un épisode Feel Spiritual. Bye tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.